Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Deuxième partie pour cette partie de High Frontier expliquée en détail pour débutants, jeu de base et module 0 qui est inclus dans la boîte du jeu de base. Donc récapitulatif, on a fait 12 ans, donc un cycle. On a placé un disque, ici Seniority Disk, pour envisager le fait d'avoir beaucoup de claim disques qui vont nous rapporter des points. On a 4 délégués qui sont sur le board politique, avec une loi active Freedom qui permet de vendre 2 cartes à la place d'une. Nous avons une main complète parce qu'on a 5 brevets alors que normalement on est limité à 4. On a toujours notre équipage Nations Unies et on n'a toujours pas décollé de la Terre. Une fois qu'on en est là, nouvelle opération, nouveau cycle, nouvelle opération. Je vais apporter un peu autre chose, même si je pourrais vendre des cartes. Je vais faire une opération, ce qui s'appelle du boost. Donc je prends un nombre de cartes que je veux de ma main, donc les brevets, qui sont des idées, donc qui sont immatériels, et je vais les propulser en low Earth orbit, c'est-à-dire en orbite basse terrestre. Donc je vais choisir notamment cette carte-ci qui a une masse de 0, cette autre carte qui a une masse de 0, donc c'est 2 générateurs. Un réacteur qui a une masse de 1, et éventuellement un thruster qui a une masse de 2. Donc ma masse totale des cartes que je viens de dire, si vous vous rappelez, du matériel, c'est 2 plus 1 plus 0 plus 0, donc ça fait une masse de 3. Donc combien ça va me coûter? Ça va me coûter tout simplement la masse à propulser. Donc je vais devoir payer 3 aquas à la banque pour propulser du matériel qui équivaut à une masse de 3. Donc comment je fais? Maintenant je le mets. Donc j'ai placé mes cartes là comme ça pour que vous les voyez. Vous pouvez faire un tas, mais bon moi j'aime bien placer comme ça. Ça c'est mes 3 aquas. Et ça veut dire que ces cartes là maintenant ne sont plus dans ma main. C'est du matériel physique maintenant qui peut être détruit s'il y avait des débris dans l'orbite basse terrestre. Par contre celle-là elle est toujours en main. Donc maintenant j'ai plus qu'une carte en main qui est un brevet. Ça, ce n'est plus des brevets, c'est du matériel. Si c'était détruit, ça n'irait pas dans le marché, ça reviendrait dans ma main en tant que brevet. J'ai toujours les idées. Donc j'ai fini. J'ai pas d'opération particulière à faire. Attendez. En fait, je vais faire une opération, une action gratuite pour vous montrer. Je peux décaler dans mon stack Rocket ma fusée, si je veux, créer un stack Rocket. Donc il y a des choses qui peuvent rester en Helio. Et là, ce que j'ai mis, c'est un propulseur, un générateur qui correspond à un générateur E, et mon équipage. Désolé, il y a le reflet. Donc là, si je regarde, ma masse est de 2, plus 0, plus 1, l'équipage c'est toujours 1. Donc j'ai une masse de 3. Donc une masse de 3, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ma fusée sans carburant, donc là, attendez, la dry mass, donc la masse sèche, dry, est à 3. Je le mets ici. Le poids, c'est ici. C'est les chiffres en noir, en fait. On voit que là, j'ai une max de dry mass à 23. Bon, moi, je suis à 3. Maintenant, je vais réfléchir où c'est que je pourrais aller. Là, si j'y vais en tant que tel, je ne peux pas prospecter, je ne peux pas essayer d'investiguer sur des sites pour voir s'il y a des choses intéressantes. Par contre, je peux prendre mon équipage, aller sur un site spatial avec mon équipage,
revenir sur Terre et ça va me permettre d'avoir les glory cheats, donc des points. Si mon équipage meurt durant l'opération, ou ma fusée explose ou mon équipage meurt, je récupère juste le glory cheat et ça vaut 1 point. Sinon, si j'arrive à revenir, je le retourne et ça va valoir 2 points ou plus. Plus je m'éloigne, plus je suis près du soleil, plus c'est 2 points en fait. Donc là maintenant je vais essayer de regarder sur quelle zone je pourrais aller pour me faire quelques points en attendant de trouver autre chose. Donc j'ai un peu regardé, je vais aller sur le site à droite là, 1D, ça s'appelle Phobos. Pour l'instant on s'en fiche des 2 gouttes d'eau. Ce qui nous intéresse c'est le 1 principalement, plutôt que plus que le D parce qu'on va pas investiguer, savoir s'il y a des ressources. Notre trajet pour y aller c'est de LIO, là il est marqué Cycler, ce truc de radiation, ça c'est l'orbite géostationnaire. Ici, un petit croisement bizarre, un petit rond bizarre et le site. Donc là vous voyez qu'il y a des choses différentes. Tous les endroits où c'est violet, ça veut dire que je vais devoir consommer du fuel. Si vous vous rappelez, par exemple là sur c'est pas le mien mais sur ce thruster, on voit que là c'est violet le chiffre là. Donc en fait ça va correspondre à ce qu'ils appellent un burn ou une poussée. Là, soit je vais devoir jeter un dé, soit je vais devoir faire une petite technique. Ça c'est en fonction de ma résistance aux radiations et de ma vitesse. Ça, ben, je vais devoir cramer du fuel. Ça c'est un point Lagrange. Il est pas magenta, il est couleur n'importe laquelle. En fait il est juste translucide on va dire. Ça veut dire que n'importe quel... Je peux pas revenir en arrière, mais les autres endroits, je ne consomme pas du fuel. C'est un point de gravité, pas de gravité, mais c'est un point particulier dans l'espace qui existe vraiment. Enfin, il y en a plein, où en fait, on n'est pas obligé de brûler du fuel. Donc ensuite, je vais aller là. Ça s'appelle un croisement de Oman, un Oman Crossing en anglais. Et là, par contre, je peux aller tout droit. Je consomme pas de fuel. Par contre, si je veux bifurquer, là, je vais consommer du fuel et 2 fois plus. Ça va me coûter plus de puissance. Donc ça va me coûter 2 burns. Donc les points violets, un burn, un deuxième burn. Soit j'attends une année et je réoriente mon vaisseau, soit je consomme 2 burns et en fait souvent on va attendre et on va comment dire, on va économiser du fuel. Et là c'est gratuit et je vais pouvoir me poser éventuellement. Ah, alors le petit souci c'est que là vous voyez je suis à 3,2, alors vous voyez peut-être pas mais je suis à 3,2, donc j'ai 3 burns et je consomme 2 steps de fuel, 2 marches de fuel si on peut dire par burn. Donc si je voulais consommer les 3 burns, il me faudrait 6 de fuel. Le truc c'est que j'ai besoin de ça en support, il me le demande. On voit le petit E là. Donc ça c'est en chaîne. Alors il y a un petit message pour comme quoi bon il a des particularités ce truc. Ça ne nous intéresse pas dans l'espèce. Par contre on voit que il y a la clé à molette, ça veut dire que ça peut modifier mon propulseur. Et ce qu'on voit surtout, c'est que déjà c'est moins 2. Ça veut dire que mon truc là il vaut plus 3 mais il vaut 1. Ça c'est la merde. Il modifie pas la consommation par contre. Et par contre c'est un solaire. Donc ce qui m'emmerde, c'est que si je pars de la zone de la Terre, vous voyez qu'il y a un petit soleil, c'est le plus 0, donc j'aurai pas de modificateur. Par contre si j'arrive sur la zone de Mars, où se trouve Phobos, non Deimos pardon, pas Phobos. Phobos c'est le 1C à gauche, Deimos. Si je vais à Deimos, mais en fait je vais me retrouver à 0 comment dire, 0 de puissance en fait, 0 de poussée, 0 de thrust. Mais je vais faire un petit tour de passe-passe qui va vous permettre d'appréhender un peu les choses différemment.
et vous montrer que malgré tout, je vais pouvoir aller me poser sur Deimos pour récupérer le glory sheet de la zone héliocentrique. La zone héliocentrique, c'est les zones de différentes couleurs, là on voit, où il y a les glory sheets. Donc je vais pouvoir récupérer ce glory sheet là, de la zone de Mars, et le ramener, même si je vais me retrouver à 0 de poussée dans cette zone. Je suis toujours à mon action gratuite. J'ai fait mon opération de boost, et là j'ai fait un transfert de stack à stack. Donc j'ai créé un stack de roquettes depuis mon stack Low Earth Orbit, donc ça c'était gratuit. Et j'ai toujours, vous vous rappelez, je vous l'ai dit en première vidéo, un mouvement de fusée. Mais là pour l'instant j'ai pas de fuel. Pareil, remplir un cargo transfert, ça s'appelle donc remplir, ou du fuel tank cargo transfert. Remplir ma fusée de fuel, c'est gratuit. Donc là maintenant, je sais que j'ai 2 burns, les points violets de tout à l'heure, pour y aller, 2 burns aller, 2 burns retour. Donc ça me fait 4 burns. Donc si j'ai 4 burns, je vais pas pouvoir évidemment le faire en une fois, mais je vais avoir 2 burns aller, 2 burns retour, sachant que je vais avoir moins 2, donc je vais avoir un burn par tour. Donc ça va me faire un burn, un deuxième burn en 2 ans, en 2 tours en fait, plus 2 autres tours pour revenir. En attendant, je pourrais faire d'autres opérations. Mais là actuellement je finis mon année. Donc là, vu que j'ai besoin de 4 burns, que je mette 10 ans, 2 ans, 1 an, il va falloir calculer le fuel. On sait que j'ai besoin de 4 burns et que chaque burn me coûte 2 de fuel. C'est lié à mon thruster propulseur qui n'est pas modifié. Donc là, ça va être un peu le truc technique. Ici, le petit chiffre blanc là en bas, c'est le nombre de step of fuel, donc de marche que je vais avoir en rajoutant un fuel tank. Donc, si je dépense un aqua, en fait, j'ai rechargé ma fusée en dépensant par exemple un aqua. Alors je le mettrai à la banque, cet aqua, mais c'est pour vous montrer. Si je mets un aqua, ça me met ici. Là, vous voyez 4. C'est qu'en fait, là, dans un fuel tank, vu mon poids qui est quand même assez léger, je vais avoir 4 steps de fuel, donc 4 marches de fuel. Donc 1, 2, 3, 4. Quand on met du fuel, on suit la ligne violette des pointillés. Alors des fois on va se retrouver en haut et c'est pour ça qu'il va falloir récupérer, on va monter ou descendre suivant si on monte ou on augmente sa masse, etc. Parce que pareil, si on change de masse, parce qu'on a viré de l'équipement, notre dry mass va descendre, mais notre wet mass va diminuer d'autant, en suivant la ligne violette. Donc là, moi j'ai besoin, j'ai dit de 8 steps de fuel, parce que 4 burns x 2 de consommation par burn, 4 x 2, 8. Donc là, ici vous voyez que j'ai 4 steps de fuel, et 3 steps de fuel ça fait 7, et 3 ça fera 10. Donc je suis obligé de mettre 1, 2, 3 fuel tanks, donc de payer 3 aquas, de me défaire de 3 aquas pour avoir une quantité de fuel suffisante. Donc je vais faire ça. Je vais virer l'aqua après, mais je vais faire ça. Et donc maintenant, je pose un petit token de fusée sur mon truc, sur mon play. J'ai posé le deuxième token de fusée sur le LEO. Et maintenant, le dernier point, quand même, c'est de calculer ce qu'ils appellent le net thrust. Le net thrust, c'est la poussée nette. Parce que j'ai un thrust de base de 3. J'ai un thrust de base de 3. Mais on sait que j'ai mon générateur qui me diminue de 2. Donc je suis à 1. Par contre, il peut avoir des modificateurs. Il peut avoir des modificateurs. Le modificateur solaire, ben là je suis dans la zone de la Terre, c'est 0, heureusement, parce que si j'avais moins 1, là j'aurais déjà un net thrust de 0, je pourrais pas avancer. Donc là j'ai un net thrust de 1.
Ensuite, il y a d'autres modificateurs, mais on ne va pas en parler pour l'instant. Par contre, j'ai mon poids. Si je suis une sonde WISP, enfin, ou un WISP, c'est plus 2. Une petite probe, c'est plus 1 de net thrust. Un scoot plus 0. Donc 0. Transport, c'est que je suis de plus en plus lourd, moins 1. Et tug, moins 2. Et là, pour ça, on regarde son watt mass. Donc moi, je suis à 0. Donc ça veut dire que je reste à 3 moins 2, 1, plus 0 égale 1. Maintenant, je prends ma fusée, je rentre dans un espace magenta, je dois brûler du fuel en conséquence et en me reportant à ma consommation de fuel. Donc moi je sais que je suis à 2 par burn, donc là je viens de faire un burn qui me coûte 2. Donc là je viens de faire un step de fuel, un deuxième step de fuel. Donc là j'ai fait un burn. Et là vous voyez que je suis plus la ligne violette pour consommer, mais je suis les V en fait. C'est comme ça qu'on crame du fuel. Donc le poids, c'est les trucs noirs. Le fuel, on l'ajoute en suivant les lignes violettes. Et par contre, pour le cramer, c'est de haut en bas. En suivant bien les points en blanc là. Et des fois, on va rentrer dans le noir, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai fait un burn. Je peux rentrer dans cet espace-là si j'ai envie, qu'il y ait un espace de radiation, à mes risques et périls. Je ne peux pas aller là parce que j'ai plus assez de fuel. Je serais obligé de m'arrêter là dans tous les cas. Donc là, deux solutions s'offrent à moi. Donc là, je sais que je vais rentrer dans une zone de radiation. Deux solutions s'offrent à moi. Soit je vais directement dans la zone de radiation, auquel cas je vais devoir peut-être jeter un dé par rapport à ma résistance aux radiations de mon vaisseau et de mes équipements, et de mon équipage, parce que je peux griller mon équipage. Soit je m'arrête et je fais une petite technique qui va me permettre de passer les radiations en sécurité. Donc, est-ce que je continue jusqu'aux radiations ou pas? Donc, pour savoir si je continue jusqu'aux radiations, je vais regarder tous mes rad hard sur tous mes équipements et mon équipage. Donc, j'ai deux équipements à 5 et un équipement à 4. Donc, c'est-à-dire que mon rad hardness le plus faible, c'est mon équipage et c'est 4. Si je veux rentrer dans une zone de radiation telle qu'elle avec mon thruster actuel, sachant que quand je rentre dans une zone de radiation, c'est pas une zone magenta, donc je ne paye pas de fuel. Je pourrais le faire là, donc je ne dépenserai pas un burn. Ça va, il va falloir que je vérifie ma résistance aux radiations. Et comment je fais? Donc si j'ai un net thrust assez haut, normalement j'aurai pas de problème par rapport à, enfin ça dépend de ma résistance aux radiations, mais en gros je tire un des 6 que je soustrais auquel je soustrais pardon mon net thrust. Donc par exemple, si je fais 6 moins 1, ça fait 5. Et ça c'est hors période rouge. Si je suis en période rouge, je rajoute un plus 2, donc c'est pire. Vaut mieux pas voler en période rouge dans les zones de radiation en gros. Mais en gros, si je décide de traverser maintenant, enfin d'y aller dedans, un des 6 auquel je soustrais mon net thrust. Et si j'ai une carte plus faible en termes de rad hardness, et bien elle est grillée. Donc là mon équipage, par exemple si je fais 6, moins 1 ça fait 5. Donc toutes les cartes en dessous, le rad hardness en dessous de 5, crament. Là en l'occurrence mes cartes 5 sont égales à 5, donc il n'y a pas de souci. Par contre mon équipage, si je fais 6, brûle. Donc j'ai une chance sur 6 de cramer mon équipage. Je vais pas prendre le risque. Je pourrais le faire parce que c'est peut-être ma fusée est pas très lourde et ça pourrait le faire. Parce que l'équipage, au pire, s'il meurt, il retourne en LIO. En fait, il y a un nouvel équipage qui vient. Par contre, il y a une technique qu'on emploie. Et je vais vous montrer laquelle c'est. C'est celle que j'ai employée. C'est une petite technique pour passer les zones de radiation, notamment quand on a des équipements avec des rad hardness très faibles. Donc 1,
0, je sais pas s'il y en a, mais 1, 2, et qu'on a un net trust faible, qu'on va pas très vite en fait. Donc là, je m'arrête, j'avais fait mon opération de boost, j'ai fait mon mouvement, j'ai mis mon fuel, etc. Donc ça, c'était l'argent que j'ai payé pour booster. Donc, j'ai pris un peu de temps parce que j'ai expliqué, en temps normal, je l'aurais fait vite. Année suivante, 2, inspiration, je vais renouveler le deck en prenant celle du haut vers le bas, vous connaissez maintenant. Donc, j'ai mis le haut des cartes dessous. J'ai une opération de nouveau. Ce que je vais faire cette fois, je vais prendre ce... J'aime bien ce thruster. Bon, il est un peu complexe parce qu'il n'y a pas de... Vous voyez, résistance aux radiations 0. Je peux acheter qu'une carte malheureusement par rapport à la loi active. Enfin, je peux en acheter plusieurs, mais ça va me coûter plus cher. Ça va me coûter 1 aqua par carte. Donc là, j'achète ce thruster pour 1. Hop. Et je paye 1 aqua à la banque. Maintenant, opération gratuite. Je peux pas faire vraiment d'opération. Par contre, je peux déplacer mon vaisseau. Donc là, c'est la technique. Ça, c'est la technique qu'on emploie pour passer une zone de radiation en sécurité quand on a un net trust faible et qu'on a des équipements sensibles. Qu'est-ce qu'on fait? On désigne, déjà, on désigne le thruster qu'on va utiliser. Je vais utiliser le thruster de mon équipage. On voit que le trust est à 12. Sans fuel. Donc mon net trust est à 12. Au pire, je serais à 10 si je devais avoir le poids. Enfin, s'il y avait un changement, mais enfin, non, même pas. Parce que de toute façon, je reste avec mon même poids. Par contre, pardon, je suis idiot, je reste avec mon même poids. Donc je suis toujours je suis à 12. 0 de modificateur par rapport au poids. Et en fait, vous voyez que maintenant, j'ai plus un net trust de 1, parce que je me sers plus du même thruster. Et vous voyez la tactique. C'est que je vais prendre du temps, mais je vais être en sécurité. Donc je rentre dans la zone de radiation et je me stoppe. Je ne consomme pas de fuel parce que c'est pas une zone magenta. Et maintenant, si je fais par exemple, je tire un dé 6, ben 6 moins 12, ça fait moins 6. Bon, mais vous savez que là, j'ai aucune carte en dessous de moins 6, donc là je suis en sécurité. Au tour suivant, je vais récupérer, je vais redéclarer mon nouveau thruster. Donc j'ai eu une petite coupure, mais je disais, au tour suivant, je vais rechanger mon thruster, et ça va me permettre de reprendre mon thruster qui consomme peu pour entrer dans la zone magenta qui consomme du fuel. D'ailleurs, j'ai fait mon opération qui était une opération d'achat de Research Auction. J'ai fait mon déplacement, je ne peux pas faire d'action gratuite. Je passe une année. Je vais commencer direct par mon mouvement. Comme vous savez, je peux faire dans n'importe quel sens. Donc je vais commencer par faire mon mouvement. Donc je déclare mon thruster étant celui-ci. Mon équipage est juste mon équipage. Donc je suis toujours dans la zone de la Terre avec le modificateur solaire qui fait que j'ai un modificateur solaire à 0. Par contre, je suis toujours à 3, moins 2 de générateur. Donc je suis à 1, plus 0 égale 1. Modificateur de poids 0, donc je suis toujours à 1. Et je rentre dans cette zone. Je vais consommer 1 de fuel. Je ne consomme pas ici, parce que c'est pas magenta. Et je m'arrête à l'intersection au Man Crossing. Il ne faut pas que j'oublie de consommer 2 steps de fuel par rapport à mon équipement, à moi qui consomme 2 par poussée. J'ai fait mon mouvement. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ?
qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Je vais acheter une raffinerie pour 1. Donc j'achète une raffinerie pour 1. Je paye 1 aqua. Je peux pas faire d'action gratuite. J'avance l'événement suivant. 1. Inspiration. 1 et 2, ça fait inspiration. Je vais refresh le market. Donc j'ai refresh le market. Comme opération, je vais acheter cette carte, le Robonaut, qui est un petit robot qui va me permettre éventuellement de prospecter, voire d'industrialiser. On va y revenir. Je paye un aqua pour cette carte, pour ce brevet, et je peux faire mon mouvement de fusée. Donc là, je vais dans n'importe quelle trajectoire sans payer. Ici, c'est pas magenta. Et je vais m'arrêter ici. En temps normal, j'aurais voulu me poser directement. Le problème, c'est que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce qui est important, c'est la taille. 1, le chiffre 1, c'est la taille, la masse de l'objet. D, c'est le type spectral, donc les choses qu'on va retrouver dessus. L'hydratation, les petites gouttes, on verra plus tard. Mais pour me poser, pour faire on va dire un atterrissage, j'ai 3 manières. Je ne vais pas forcément revenir dessus là de suite. Mais en gros, il faut que mon net thrust soit supérieur à la masse du site. Sinon, en fait, il y a tellement d'attraction que je vais me cracher dessus. Là, on voit que mon net thrust est à 1. Donc, je ne peux pas me poser. Donc, je vais perdre du temps, mais je vais rechanger, remettre mon équipage pour me poser sur le site. Pourquoi? Parce qu'il aura un net thrust de 12, donc 12 supérieur à 1. En gros, je consomme pas de fuel là parce qu'il n'y a pas d'endroit magenta. Donc j'ai fait mon opération, mon déplacement et on enchaîne. Donc là, je vais pas changer la carte, mais mon équipage va prendre les commandes. Net thrust de 12 et il va se poser sur le site. Qu'est-ce qui se passe? La zone de Mars, je prends le Glory Sheet sans le retourner et je le pose sur mon équipage. J'ai fait la moitié du travail. Mon but maintenant, c'est de le ramener. Ok. Donc, je peux faire une opération maintenant. Mais quelle opération? J'ai besoin de fonds, j'ai plus que 3 aqua. Si je veux booster, je vais faire une opération de fundraise. Donc je prends un aqua de la banque. Et je vais changer... non, je vais pas laisser je vais pas changer la loi. J'allais dire je vais changer la loi. Mais je ne vais pas la changer. Je vais reprendre un délégué ici. Et je peux me mettre dans une couleur adjacente ou la couleur jaune. Et je me mets couleur adjacente d'un de mes délégués en honneur. Donc j'ai fait mon opération. On avance. 6. Période jaune. 5, 6. L'événement lié à la couleur. Donc là, c'est coupe budgétaire. Donc là, je suis obligé de discard une carte de ma main. Donc là, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Je vais démanteler une carte que j'ai en orbite. C'est une action gratuite, ça. C'est une free action. Je la récupère dans ma main. Et comme ça me permet de la coupe budgétaire de répondre aux attentes de l'événement. Donc maintenant, je vais faire mon mouvement de fusée. Mon équipage est toujours aux commandes. Et vu que
je suis strictement supérieur à 1 de masse avec mon 12 de l'équipage. Il peut faire c'est un power de take-off. Mais en gros, c'est tellement marginal, j'ai tellement de puissance par rapport à la masse. En fait, il y a une mini poussée qui n'est pas comptabilisée en tant que fuel dépensé. Et ça me permet d'arriver sur le point Lagrange, là, le point translucide, là, on va dire, et d'arriver ici. Je ne peux pas tourner, parce que là, ça me coûterait le double de fuel. Donc, je suis obligé de rester là. Donc maintenant, est-ce que je peux faire une opération? Et j'ai que 4 aquas pour l'instant, c'est très léger. Je vais booster 2 cartes. Donc mon thruster coûte 1, mon robonaute coûte 1. Donc je dépense 2 aquas. On rentre en zone rouge, ça va être compliqué là parce que je vais être dans l'espace en zone rouge. Ça va être très dangereux. Mais on va essayer de s'en sortir. J'ai pas d'argent, j'ai besoin de financement. Je vais faire une opération d'achat. Enfin non. Là ça va me prendre un peu de temps, mais je suis obligé de faire une opération de fundraise. Donc je prends un aqua de la banque. Je vais laisser le nombre de délégués, mais je vais changer la loi pour le mettre ici. Donc là j'ai fait mon opération. C'est toujours mon crew qui est à la manœuvre. Et je vais me déplacer et m'arrêter directement là. Pourquoi? Parce que je ne consomme pas de fuel. Et vu que là je vais consommer du fuel, ça va mettre dans l'embarras. Donc là j'ai fini mon tour. Là c'est dangereux parce qu'il y a des solar flares. Si je fais 5 ou 6, je peux perdre l'équipage. 3. Donc 3, c'est des glitches. Donc on voit que dans ma fusée il y a mon équipage et en LIO il n'y a pas d'équipage, mais on considère, comme je disais, en low Earth orbit qu'il y a toujours des humains en fait. Donc là je change mon thruster. Je suis à 3 plus 0 pour moins 2 pour mon générateur. Donc 1, plus 0 pour le poids, et plus, donc ça fait 1, et plus 0, ouf, j'ai pu rentrer dans la zone de la Terre, j'aurais été là, j'aurais été à 0 en fait. Donc là mon net thrust, vu que je suis dans la bonne zone, je suis à 1 de net thrust. De poussée. Donc là, j'ai une poussée, je rentre dans ce truc magenta, et je m'arrête. Par contre, ça me fait cramer 2 steps de fuel, toujours en vertu de mon thruster. 1, 2. Donc maintenant, on va changer d'année. Je me rappelle plus si j'avais fait mon opération. Je vais faire un achat. Je vais acheter, et vu que j'ai changé de loi, je peux acheter ça pour 1, et ça vient gratuitement. C'est pour ça que j'ai changé la loi. Donc je paye juste 1. Comme tout à l'heure, et surtout d'autant plus que je suis en période rouge, je ne veux pas prendre le risque. Donc là, c'est pour ça que je me suis arrêté. Mon équipage va prendre le truc. Donc je rentre dans la zone des radiations et je m'arrête. Mon net thrust, je ne l'ai pas changé, mais il est à 12. Il est même à 13, parce qu'on recalcule le net thrust à chaque début de tour. Il est même à 13 parce que vous voyez que mon wet mass, il est en plus 1 probe. Donc ça veut dire que j'ai un net thrust de 13.
Donc là, par contre, je suis en période rouge. Normalement, je tire un dé. Normalement, je vais être safe, mais c'est pour vous montrer. Je tire un dé. Bon, 1. Mais vu que je suis en période rouge, l'activité solaire est plus intense, donc je rajoute 2. Donc ça fait 3. Alors 3 moins 13, voilà. Mais si j'avais fait 6, ça aurait fait 6 plus 2, 8. 8 moins 13, j'aurais été tranquille, mais c'est juste pour vous montrer la mécanique. On modifie un petit peu ce truc par rapport à l'activité solaire. Donc, ici, j'ai fait mon mouvement. J'ai fait mon mouvement, j'ai fait mon opération, prochaine année, et un événement. Donc on tire un dé, 4, pas d'explosion, pas de bol. Donc là je dois choisir une carte en low Earth orbit avec la masse la plus élevée. Donc elles font toutes une masse de 1. Donc c'est égal, je vais prendre le Robonaut que je décommissionne. J'ai besoin d'argent là. Donc vu que j'ai changé la loi, non j'ai pas changé la loi, je vais faire une opération de fundraise. Donc je vais prendre un aqua et je vais changer de nouveau la loi vu qu'il y a des égalités. Pour ça, je remets mon thruster principal. Donc là, toujours la même chose, 3 moins 2, 1. 3 moins 2, 1 par rapport au générateur au changement de soleil. Je reste à 0, enfin je perds rien par rapport au capteur solaire. Par contre, vous voyez que là maintenant, vu que je suis en probe, plus 1, donc j'ai un net thrust de 2. Ça veut dire que là je peux faire 2 burns en fait. Je peux cramer 2 espaces magenta s'il y en avait, si j'avais envie. Heureusement, j'en ai qu'un. Donc là, je vais faire un burn ici. Donc je crame un burn qui me vaut 2 steps de fuel. Donc 1, 2. Vous voyez qu'il me restera un burn en fait. Et je suis en Helio. Donc ces cartes, je peux les laisser là. En fait, mon stack rocket est en Helio. C'est juste que c'est une roquette constituée. Comment dire, colocalisé. Par contre, je viens d'arriver en low Earth orbit, donc sur Terre. C'est ce qu'ils appellent Tiki Tape Parade. Et je peux retourner ça et le mettre sur l'espace Glory. Parce que je viens de rapporter un Glory Sheet sur Terre. Donc j'ai fait l'opération, le déplacement, je peux pas faire d'action gratuite. Boum. Et là, je vais vendre 2 cartes. Pourquoi? Parce que j'avais changé la loi au tour précédent avec l'opération de fundraise pour pouvoir vendre 2 cartes avec la loi Freedom. Donc là, je peux vendre 2 cartes, donc ça me fait 6 aqua en vertu du Free Trade Act 2. Je peux vendre 2 cartes pour une free market. Donc 3 et 3. Je vais vérifier quand même, je vais demander sur Discord, sur le Discord officiel. Je pense que si ça se serait appelé Free Trade Act normal, avec une indication comme ça, j'aurais sans doute pris 5 aqua, mais vu que c'est Free Trade Act 2, je pense que c'est un truc un peu particulier où on peut avoir 6 aqua. Donc je vends ces 2 cartes. Et j'ai déjà fait mon opération. Je vais pas rebouger ma roquette pour l'instant. Une année suivante, 5. Donc là c'est anarchie. Donc anarchie, ça veut dire que ma faction privilege n'est plus disponible.
je peux commettre un suicide ou un meurtre. Donc si j'avais mon crew qui était perdu dans l'espace, normalement je peux pas le démanteler, le decommission ou le tuer. Là avec l'anarchie en cours. L'anarchie en cours, c'est en période bleue ou jusqu'à la fin de la période bleue, aussi un événement change en fait le prochain événement. Et je peux commettre des félonies, c'est-à-dire ce qu'ils appellent des claim jump ou d'autres choses comme ça. Alors c'est expliqué dans les aides de jeu, mais en gros ça me permet de voler une usine, etc. S'il n'y a pas d'être humain ou de colonie, ça me permet de voler une usine et de remplacer par la mienne, etc. etc. Non, pas de remplacer, de m'en servir. Ou de remplacer un claim disque, donc un disque de propriété, si je puis dire. Donc, j'ai 3 brevets en main, j'ai des cartes. Là, je vais m'acheter une carte pour 1 aqua. Hop, que je paye. Je vais pas faire de mouvement ni d'opération. Nouveau cycle, donc ça fait 12 ans qu'ils sont passés. Je récupère un claim disc, un seniority disc, pardon. Quand c'est là, ça s'appelle un seniority disc. Enfin, et d'ailleurs, quand c'est ce disque comme ça s'appelle un busted disc, ça veut dire que j'aurais détruit un site, si c'était sur la carte. Un claim disc, c'est un disque de ma couleur. Jaune en l'occurrence. Donc je vais également le mettre ici, parce que pour l'instant j'ai rien, donc voilà. Et je viens de finir un 2e cycle. Donc c'est pas passé grand chose, j'ai ramené un glory sheet, mais maintenant j'ai une fusée valable qui va possiblement voler. J'ai juste besoin éventuellement d'acheter autre chose pour qu'elle soit vraiment fonctionnelle, mais sinon elle est quasiment prête. Je vous remercie pour cette seconde partie. N'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner et tout le tout team. Et je vous dis à bientôt pour la 3e partie et la suite. Et donc j'espère la prospection et l'industrialisation d'un site spatial. À bientôt, ciao ciao.